Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et comme vous l'avez vu au titre miniature, aujourd'hui c'est la suite de la série sur notre pro team du jeu Tour de France 2025. Il reste plus que deux vidéos sur TDF, certes, mais également aussi, enfin TDF ça dépend dans quel sens je sors avec le Prud'Air. Mais en tout cas en pro team il ne reste plus que deux. Et ça va être l'Open Tour avec Nicolas Prud'homme et Aurélien Paille-Pinte en tant que leader pour notre formation. Très clairement, on va donner le gel bleu à Aurélien. Bon, j'ai juste simulé toute l'étape. Très clairement, aujourd'hui. Bon, de toute façon, après, ça va être une montée sèche. On le savait, voilà, l'échappée a été récupérée. On a un peu moins de son coureur dans le final. Il y a eu pas mal de coureurs distancés. Je pense quand même à Higuita ou Fortunato, Arieta, Romo également distancé aussi. Conrad, Koustiu notamment, Kélich également distancé. Bon, après, Kélich, c'est moins étonnant, mais. Guerrero aussi. Bon, par contre, ouais, je modifie juste un truc sur ma chaise. Non, parce que des fois elle descend tout seul. C'est une dinguerie quand même. Enfin, une dinguerie non. Hein. Allez, on est avec Nicolas Prud'homme. On va même prendre le gel bleu maintenant. Comme ça, on aura pleine barre avant le pied de la prochaine ascension. Parce que je rappelle que c'est toujours 15% de la barre grise. Donc la barre de fatigue qu'on récupère avec le gel bleu. Voilà, on va arriver très très bien au pied de la dernière ascension. Comme j'avais dit en Prud'homme, pour moi, on reprend très clairement la Pierre Saint-Martin hein, du Tour 2015. Et on est avec Nicolas Prud'homme particulièrement bien positionné ici. Est-ce qu'on aura les capacités à lutter pour le classement général? Telle sera la question dans le final de cette étape. Ah mais je regarde juste parce que la chaise elle a du mal à se caler. Allez voilà, on va pouvoir bien partir, j'ai envie de dire, dans le final de cette étape. Allez, un peu plus de 10 km avant ce col de l'Abbaye, qui offre quand même des pourcentages assez difficiles, on le sait. Voilà, boum, on prend directement une pente à 9,8% de pente moyenne, enfin 9,8 km pardon, à 8,6% de pente moyenne sur le col de l'Abbaye. Ça va être assez difficile, c'est vrai que j'ai pas demandé à mes coéquipiers de me protéger, mais à part me gêner, ils font pas grand chose comme ça. De toute façon, comme j'ai dit, montée sèche, donc tout le monde va bien évidemment monter au sprint sur le jeu. On a Rasmus Stiller par exemple pour Johan Essen ici, Axel Laurence bien positionné, Tim Wellens entre autres. Nous notre objectif c'est essayer de faire le meilleur résultat possible au haut, pourquoi pas une victoire. Ça fait longtemps qu'on n'a plus gagné et sur ce tour normalement c'était avec Paul Sexas si vous en souvenez bien. Et c'était sur l'étape 4 du Tour de France ou étape 5 non, ouais, sur l'étape 4 du Tour de France, oui c'était ça je crois. À Rouen. On va essayer quand même de reculer un petit peu hein, dans ce groupe-ci avec Prud'homme. On va pas tenter de partir de très très loin. On aura une portion légèrement moins difficile à suivre avant d'entamer les pourcentages bien évidemment les plus difficiles de cette ascension. Enfin, on a vraiment très peu de temps mort à la suite de ce petit passage. Hein. Très clairement. Mauro Schmidt qui est bien présent. Valentin Paille-Pinte. Pour le moment, il n'y a pas de coureur qui a tenté d'attaquer. On est vraiment sur un rythme plutôt, j'allais dire, régulier. De temps en temps, on accélère avec les équipiers, mais vraiment, il n'y a pas de dégâts. Même j'ai envie de dire, on n'a quasiment perdu aucun coureur depuis le pied de l'ascension, à part quelques-uns par-ci par-là. Mais j'ai envie de dire, on est vraiment sur une ascension régulière dans le peloton, même pas d'à-coups, contrairement à d'habitude. Après, là, c'est parce que je suis dans la première position, c'est sûr qu'il doit y avoir des à-coups plus derrière. Et puis même au-delà de cela, je pense que ce sera vraiment sur le dernier kilomètre où ça va énormément accélérer quand ça ne redescendra pas en pourcentage. Après c'est le problème du jeu, hein, les montées sèches où on a encore les sprinters et les rouleurs qui restent très longtemps très clairement. Pour mon équipe, quand on regarde, tout le monde a une belle barre. Hein, même Valentin a une meilleure, Aurélien pardon, a une meilleure barre que nous. Hein. C'est quand même important à préciser en ce qui nous concerne. Allez, on va se retrouver ici avec Michael Stewart qui accélère de nouveau. Marc Solé bien positionné. Là, ça change légèrement de rythme. Après, c'est comme il y a Aurélien, en cas où avec Nicolas on perd pas mal d'énergie et qu'on se retrouverait moins bien positionné. C'est une possibilité aussi. Aurélien, il est en bonne forme tout comme Nicolas Prud'homme. Il a une bonne pente de vitesse. C'est un bon puncher. Là, c'est vraiment l'étape la plus typée pour Nicolas sur cette semaine de compétition. En tout cas, ces 5 semaines d'épreuve. Voilà, ça accélère sur ces 5 derniers kilomètres, on le savait.
c'est là où on va avoir vraiment le premier écrémage qui va se faire. Alors certes on a perdu pas mal de cours avant, mais c'est vraiment là où l'addition va se faire entre chaque favori. Avec Prodome, je suis pas sûr qu'on puisse tenir jusqu'au sommet comme ça. Hein. Faudra avoir la barque à Aurélien, mais Aurélien a une largement meilleure, enfin une barre bleue largement supérieure à la nôtre. Peut-être un léger temps d'accalmie encore, c'est la Soudal Quickstep qui roule. Je suis pas sûr qu'on pourra réellement tenir. On va tenter le gel rouge. Vous savez quoi, le turbo gel avant que ça attaque. Allez, ça va être parti. On va tenter d'attaquer avec Nicolas Prudhomme de l'arrière. Dans ces pourcentages les plus difficiles, tenter de faire une différence ici. L'accélération du vainqueur d'étape sur le Giro l'an dernier, le lieutenant. Bon, Irel de Paul Secas, mais un excellent grimpeur pour cette formation. Une décision a été faite. On n'est plus que 7 dans ce groupe. Par contre, ouais, ce qui est gênant, c'est que derrière, Aurélien n'a pas tenté de suivre. Vous me direz, je vais pas demander, effectivement. Mais au moins, qui de lui-même, il aurait pu tenter de suivre. C'est vrai qu'on n'a pas notre meilleure condition. On va limite craquer, je pense, avant le sommet. Même si là, une décision est en train de se faire, hein, comme je le dis, parce que là, on a notamment des Reggie qui est en train de licencier. Aurélien va tenter d'y aller. Hein, mais Aurélien, on va pas lui dire que d'attaquer, on va lui dire d'y aller à 100. S'il est capable, pourquoi pas, dans un second temps, de revenir, en tout cas de récupérer quelques coureurs qui étaient en difficulté, ce serait vraiment bien pour nous. Voilà, des Reggie distancés, le 4ème du Giro l'an dernier. Après, je m'emballe un petit peu, on est vraiment en difficulté ici avec quand même Nicolas. On est plus que 5 dans cette ascension. Michael Stora a été distancé. Hein. Et derrière, c'est le groupe Alaphilippe qui va revenir potentiellement. Valentin lâché. On n'est plus que 4 dans cette ascension. Maury Van Seuvenant également en difficulté. Ils sont pas si loin que ça, le groupe Aurélien derrière. Hein, parce que là, c'est Van Ruydam, il a plus beaucoup d'énergie. Deredji revient toujours à son rythme. En montant, j'allais dire au curseur, mais sans faire trop d'efforts. Il y a Luc Plab seulement à nos côtés. Je pense qu'on va passer sur Aurélien, malheureusement. Pour Nicolas, il n'aura pas la capacité à tenir. Par contre, là, Julien, on va faire un très très bel effort pour revenir sur ce groupe C. Est-ce qu'on aura la capacité? Vous savez quoi? Bon, Julien est peut-être en train de contrer. Attention, il y aura un retour côté UAE. Même on est dans un groupe de 8 avec le retour de Walter. C'est Marc Solé qui est de retour. Allez, est-ce qu'on n'aura pas, pourquoi pas, la capacité? Allez, on va tenter à 500 mètres, même si ça va être peut-être un peu trop dur pour nous avec Aurélien. Allez, est-ce qu'on va pouvoir faire l'addition? Il y aura peut-être un retour de Julien Lafilippe sur le sommet. Allez, on va tenter de relancer face à Marc Solé. Peut-être à l'arracher dans cette une victoire de l'Espagnol ici devant Julien Lafilippe et Aurélien Papin. J'avoue qu'on a peut-être mal manœuvré quand même dans ce final. À tenter de rouler à fond. D'anticiper, pourquoi pas avec Aurélien. C'est vrai qu'on a fait un effort peut-être trop brusque. Après, il y avait un léger moment où ça pouvait se regarder sur le retour d'Alaphilippe, même si c'est vrai qu'il était quand même. Il proposait un changement de rythme sur ce groupe-ci. Mais on a tenté le tout pour le tout, ça n'est pas passé malheureusement avec Aurélien aujourd'hui. Victoire de Marc Solé qui prend le maillot jaune, le maillot vert pour Ewan Kostu, le maillot de meilleur grimpeur pour Marc Solé, le maillot blanc pour Ilan Van Wilder. Très bien du côté du classement de l'étape, c'est Marc Solé, l'Espagnol de l'UAE Team United qui s'impose en 42h, 42 minutes et 54 secondes avec 10 secondes de modification pour lui. Du côté du classement général, c'est Marc Solé pour la UAE Team United, l'Espagnol en 2h42 minutes et 44 secondes. Du côté du classement par du meilleur grimpeur, 10 points pour Marc Solé, l'Espagnol de la UAE Team United. Du côté du classement par points, c'est avec 20 points. Ewan Kostu, le français de la Arca BNB Hotel, et puis du coup avec 20 points. Et du côté du classement des jeunes, on retrouve bien évidemment Ilan Van Wilder, le belge de la Soudal Quickstep en 2h43 minutes et 8 secondes. Et puis du côté du classement par équipe, c'est l'équipe belge de la Soudal Quickstep en 8h12 minutes et 40 secondes qui ont montré vraiment très gros quotif sur cette étape-ci. Et puis du côté du classement de activité, 48 km pour Ruben Quereiro pour la Movistar Team, le portugais. Et puis du côté du classement Pro Cycling individuel, plusieurs PPC, 1153 PPC pour M. Evenepoel, le belge de la Soudal Quickstep, plus 2 PPC, 2063 PPC pour l'équipe néerlandaise du Team Visma Lease the Bike en tête du classement Pro Cycling par équipe. Et puis nous on va se retrouver tout de suite dans le final de cette étape-ci. A tout de suite.
Allez, on se retrouve dans le final de cette étape à 9 km 700 de l'arrivée. C'est vrai qu'un peu plus tard que d'habitude. Mais bon, aujourd'hui, on va se faire le sprint avec Dorian Godon. Voilà, j'avais envie un peu de varier. Enfin, c'est surtout que j'étais passé sur Gumerstadt de base. Et j'ai complètement zappé qu'en leader pour l'étape, j'avais Dorian Godon. Et certes, il est en bonne forme, Dorian Godon, mais il n'y a pas non plus tous les sprinteurs. Donc je pense que ça pourrait être intéressant de voir ce qu'on est capable de faire avec celui qui est champion de France IRL. Et qui en 2025, 2025, non pas du tout, 2026 a remporté une étape sur Paris-Nice et 2 du Tour de Romandie et du Tour de Catalogne. Et qui court maintenant chez Ineos. Même si là on est un peu en train de se faire enfermer. Je vais pas mentir que là on est très très loin, on est à peine aux alentours de la 60e position. Le problème c'est qu'on a un mur devant nous. Ouais, ce serait sympa de pouvoir remonter s'il vous plaît. Le problème c'est peut-être parce que j'ai pris mon gel bleu. Que c'est comme ça, j'espère pouvoir remonter. On s'était déjà un peu fait enfermer. C'était avec lui. Non, je crois que c'était avec Brieux, mais aussi un peu avec. On n'était pas dans le mur avec Dorian Godon, mais par contre avec Brieux, on s'était pas mal fait enfermer sur l'étape tout simplement l'étape 3 sur le retour. Allez, on est quand même bien remonté ici. Allez, on a pris la fin du gel bleu. Voilà, on a plutôt bien viré ce virage sans freiner. Mais si on a arrêté de pédaler ici, allez. L'objectif va être très clairement de remonter avec Dorian. Et on a perdu pas mal de positions ici, c'est pas l'idéal. Quelques légères courbes, est-ce qu'on ne pourrait pas récupérer un peu de turbogel histoire de remonter si c'est possible. Mais vous allez voir que comme à chaque fois on va se prendre un mur. Voilà, avec Zimmerman par exemple qui nous a totalement arrêté. Allez. Je me serais dans les toutes premières places, hein. Par exemple la Consoni nous a un peu arrêté. Allez. Avec Dorian, si on peut revenir. Essayer d'aller chercher une belle place. Ce serait bien d'être dans l'aspiration moins des coureurs qui nous devancent. La flamme rouge, on va lancer notre sprint, hein, même si ça lance très clairement avant la flamme rouge. Allez, on va lancer dès maintenant avec Dorian pour essayer de montrer notre puissance et notre force, même si on va être très très loin. Est-ce qu'on va ne serait-ce être capable de remonter dans le top 10? Vous allez voir que comme à chaque fois on va finir hors des 10. C'était une certitude. Bon écoutez, on était trop loin avec Dorian Godon. On a essayé d'être dans l'aspiration, ça n'a pas fonctionné malheureusement. C'est comme ça, j'ai envie de dire. Ça n'a pas fonctionné une nouvelle fois sur ce sprint. Mais à chaque fois on était tellement mal placé. Ça m'énerve parce qu'à chaque fois on est vers la 20e, 25e place, donc ce qui est déjà très très loin. Mais bon, on est dans une vague à chaque fois. Alors victoire, c'est Axel Zingler qui s'impose. Mais quand j'ai une vague, c'est dans le sens où ouais, on n'est pas du tout dans la spie au moment où on lance, même si on lance de très très loin. Ça n'y fait rien malheureusement. Toujours le maillot jaune pour Marc Solé, le maillot vert pour Axel Zingler, le maillot meilleur grimpeur pour Marc Solé et le maillot vert pour Ilan Onida. C'est des jeux infiles qu'il porte par. C'était, mais ce sera toujours jeu infile qu'il porte par procuration, bien évidemment. Dorian Godon et Aurélien Papin sont mieux placés notre équipe. Du côté du classement de cette étape, c'est la victoire d'Axel Zingler, le coureur français de la Visma Leasebach en 3h39 minutes et 32 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, en 6h22 minutes et 16 secondes, c'est Marc Solé, l'espagnol de la UAE Team Emirates. En tête du classement du meilleur jeune, 10 points pour Marc Solé, du meilleur grimpeur, oui. Pour l'espagnol de l'UAE Team Emirates. Du côté du classement par points, 50 points pour Axel Zingler, le coureur français de la Visma Leasebach. Du côté du classement des jeunes, en 6h22 minutes et 40 secondes, c'est Ilan Onida, le coureur belge de la Soudal Quickstep. Du côté du classement par équipe, en 19h11 minutes et 16 secondes, c'est l'équipe belge de la Soudal Quickstep. Du côté du classement de combativité, 139 km pour Jenny Vermeersch, le belge de la Alpecin de Koninck. Et puis du côté du classement par équipe, enfin pour sa ligne par équipe plutôt, c'est Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quickstep en 11h. Avec 1153 PPC pour lui. Et puis du côté du classement pour sa ligne par équipe, c'est plus 17 PPC, 2080 PPC pour l'équipe néerlandaise de la Visma Leasebach. On est pas mal distancé par rapport à l'Ineos quand même. Et la Soudal bien évidemment, mais c'est surtout Heidel Trek qui va tenter de revenir sur nous. Et la Red Bull Bora Hansgrohe qui est bien plus loin. Allez, nous on va se retrouver tout de suite sur la prochaine étape qui sera le contre-la-montre de Espelette. A tout de suite dans le final de ce chrono. Allez, on se retrouve sur ce contre-la-montre et on va prendre Dorian Godon. On avait quitté sur l'étape précédente et nous revoici avec le français vainqueur d'un prologue cette saison sur le Tour de Romandie.
C'est limite un de nos meilleurs coureurs sur le chrono, donc on va essayer de le faire à fond avec lui, même si vous savez que je suis très mauvais dans l'exercice sur TDF. Vous le savez depuis que j'ai commencé la chaîne YouTube, j'ai toujours été très mauvais sur cet exercice-ci. En Pruder, on avait recommencé le chrono. Ici, j'espère que ça ne sera pas le cas. On a un démarrage un peu, j'allais dire tonique presque, avec Dorian. Essayer de tout donner. Et réagir du mieux possible, j'ai envie de dire, avec le coureur français. Ajuste bien ta vitesse pour les prochains virages, allez. On va essayer de mettre un peu une relance. Voilà, continuer sur l'effort max qui nous est recommandé. Très clairement, de toute façon, on sait qu'on va terminer, je pense, avec de la barre bleue. Peut-être pas autant de rouge que espéré. Ouais, ça vire pas si bien que ça. Donc, va falloir bien évidemment freiner un peu tôt. Allez. Continuer sur cette dynamique-là. On a bien vu ce virage aussi cette fois-ci. Voilà. Non, c'était plus tard qu'on s'était foiré en Pro Leader. Allez, maintenant, par contre, l'objectif, c'est de donner le maximum. Là, terminer avec le plus de braquets, le plus de force possible. Un chrono bien évidemment en route étroite ici aux Pays-Bas, cette épreuve qui se déroule dans les Pyrénées, aux Pays Basques, français et espagnol bien évidemment, même un peu plus haut que les Pyrénées aussi par rapport à l'étape précédente. On va être un peu loin, essayer de relancer, pourquoi pas ici avec un peu de vitesse avec Dorian. Bon, je vais pas vous mentir qu'on va être assez loin. Ouais là là, voilà. C'était ce virage là qu'on s'était foiré tout à l'heure avec enfin, qu'on s'était foiré lors du Pro Leader avec Brio Roland. J'aimerais bien qu'on puisse me remettre un peu de force, aller essayer de tout tenter. C'est moins catastrophique que ce que je pensais quand même, l'effort qu'on a réalisé sur ce contre-la-montre-ci. Allez, avec tout donné, on va enlever la position de chrono maintenant, bien évidemment, parce que c'est pas le type d'effort où c'est recommandé, forcément, parce qu'on est en dessous des 25 km/h. Allez, la relance ici, pourquoi pas au sommet de cette ascension, même si c'est pas l'idéal, on s'en doute bien à chaque fois de relancer. Enfin, même si on est au sommet d'une ascension et dans une ascension, donc en soi, oui, c'est sûr que c'est beaucoup mieux que sur le plat, en ligne droite, où on pouvait relancer. Allez, hop là, essayer de bien terminer. Attention, il y aura encore une ou deux courbes, voilà. Ce virage aussi va être plutôt bien exécuté, tout comme les deux suivants. On arrive avec, je vais dire qu'on arrivait avec un peu trop de vitesse, mais ça aurait été plutôt bien géré. Allez, on va être derrière le temps qu'on avait comme objectif à la flamme rouge. Allez, pourquoi pas le virage, allez, tout donner maintenant, finir du mieux possible. On va même terminer, j'ai envie de vous dire. Oui, bah très très loin honnêtement. À plus d'une minute de l'objectif qui nous était fixé. Allez, avec Dorian Godon, bien évidemment, c'était pas l'idéal. On sait que c'est notre point faible, encore plus quand on n'a pas les meilleurs coureurs dans l'exercice. Victoire de Tobias Foss, l'ancien champion du monde à la spécialité. Du côté du général, c'est toujours Marc Solé qui est en tête. Du côté du classement du grimpeur, du classement par points, Axel Zinglet. Marc Solé en tête du classement du meilleur grimpeur. Et en tête du classement des jeunes, c'est Luc Plapp qui est en tête de ce classement-ci. Tobias Foss en 14 minutes et 5 secondes s'impose pour le Norvégien de la Ineos Grenadier. Du côté du classement général, en 6h36 minutes et 43 secondes, c'est Marc Solé, l'Espagnol de la UE Team Mirai. Du côté du classement du meilleur grimpeur, 10 points pour Marc Solé, le coureur espagnol de la UE Team Mirai. Du côté du classement par points, 50 points pour Axel Zinglet, le français de la Visma Isobike. Du côté du classement des jeunes, en 6h37 minutes et 10 secondes, c'est Luc Plapp, l'Australien de la Jayco AlUla. Du côté du classement par équipe, c'est l'équipe australienne de la Jayco AlUla en 19h54 minutes et 40 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, 139 km pour Jenny Vermeersch, le belge de la Alpecin de Koninck. Et puis nous, on va se retrouver tout de suite dans le final de la prochaine étape. Et on a perdu une place au classement ici d'ailleurs. Plus en PPC, quand même 1153 PPC pour Remco Evenepoel en tête du classement pro cycling individuel. Et en tête du classement pro cycling par équipe, plus 5 PPC, 2085 PPC pour l'équipe nandaise du team Visma Leasebike. A tout de suite dans le final de la prochaine étape, bien évidemment. Commençons le
briefing de cette étape. Et une occasion. On se retrouve dans le final de cette quatrième étape et l'échappée finalement a peut-être des chances d'aller au bout. Comme en Pro Leader finalement, ces parcours assez courts sont compliqués bien évidemment à gérer pour un peloton. Ce qui favorise justement les échappées. En plus sur des circuits assez vallonnés quand même avec pas mal de dénivelé mais des enchaînements de côtes assez courts mais avec quand même quelques passages avec du fort pourcentage j'ai envie de dire. Mais aussi assez courte comme je l'ai bien précisé sur cette ascension du Pays Basque avec pas mal de descentes aussi rapides. Côte d'Al Kitsa 4 km 300 5,9% de moyenne. On a un peu distancé ici avec Benoît Cosnefroy. Pourtant on est en bonne forme, on a galéré à prendre l'échappée aussi du jour. Après on a quand même une pointe de vitesse qui est intéressante par rapport à certains de nos adversaires ici. Il va falloir voir si derrière dans le peloton c'est possible de revenir éventuellement. C'est difficile ici pour Quinten Darmian qui est distancé. On a vu également que ça commençait à être dur pour Sergio Higuita. Par contre nous on a du mal à revenir dans les roues notamment des Wayne Kostiou dans ce groupe-ci ou encore de Nelson Oliveira. Allez encore 1 km 600 dans cette ascension, encore 1 km 500. On va essayer de faire un écart, pourquoi pas par rapport à certains de nos adversaires, les mettre en difficulté. On a Davide Piganzoli également présent ici. Avec Benoît, j'ai pas fait les points du classement montagne parce que c'était pas réellement notre objectif. Et ça, il y a Arieta en difficulté. On l'a vu, il a perdu quelques mètres. Le portugais Valentin Madouas bien présent également ici. Le cours de la groupe FDJ Le Breton. Et c'est un Normand qui mène ce groupe avec Benoît Cosnefroy. Bon, le peloton ne reviendra pas. Va falloir se méfier notamment sur la prochaine étape avec cette possibilité, pourquoi pas, d'aller chercher une victoire étape. On va passer en tête de cette ascension, mais c'est surtout l'objectif de faire une différence. Et Juan Costio déjà distancé. Ce sera à signaler. On va essayer de prendre pourquoi pas des bonnes trajectoires ici dans ces virages. Comme j'ai dit, c'est plutôt rapide. Il n'y a pas tant de pourcentage, il y a pas tant de pourcentage que ça si quand même. On a de quoi récupérer dans cette descente. Madouas aussi a montré qu'il avait un petit peu de difficulté. C'est Piganzoli qui est en train de faire la descente. Il est revenu sur nous. Et là, il nous met tout de suite dans le rouge. Attention. Ça y est, ce virage, je me suis foiré. Bon, il y aura quand même Madouas possible de nous ramener devant. On va essayer de faire l'intérieur ici. C'est pas du tout notre meilleure descente. Hop là. Après, vous me direz. Quand est-ce que je fais des bonnes descentes sur ce jeu? C'est pas faux. 10 km de l'arrivée. Ça va être une bataille à 3 pour la victoire d'étape. Et on va essayer de revenir avec Benoît Cosnefroy sur Davide Piganzoli qui à l'époque bien évidemment était du côté de la Polti-Visilte Malta et qui aujourd'hui est du côté de la Visma Lease Bike et qui est d'ailleurs dans le top 10 du Giro où il est 8ème au classement de cette épreuve-ci. Et puis bien évidemment il y a quand même quelques mètres d'avance. On va essayer de revenir, pourquoi pas tenter de faire un gros effort. On le sait, il y aura une petite portion montante quand même. Si on en a la capacité pour tenter d'y faire une jonction. Allez, on va essayer de prendre le turbogel même pour y faire une jonction et pourquoi pas il y a un démarrage saillant. Allez, ça y est, cette partie, grosse accélération de Benoît Cosnefroy. On va d'abord venir sur Piganzoli et pourquoi pas le contrer même. Voilà, il y avait un petit espace, il est parti Benoît Cosnefroy. Non, cette ascension, on le sait, c'est un effort de puncher et c'est là où on est très très fort. On a à peine un trou d'une dizaine de secondes d'avance, ça va être assez chaud quand même face au jeune espoir du cyclisme italien bien évidemment. Voilà, c'est parfait, on a plutôt bien enchaîné ce virage aussi. 5 km à tenir, ça va être difficile. On a totalement fait exploser Madouas parce que Madouas est pointé maintenant à 40 secondes alors qu'on était avec lui. Est-ce que Piganzoli est en train de voir l'écart monter? Oui, on récupère seconde après seconde, c'est plutôt bien en ce qui nous concerne ici, même si je suis pas sûr qu'on aurait totalement une barre qui nous permettrait de tenir la tête de Julien Alaphilippe derrière, on le sait. Je le dis tout le temps, mais quand on est sur le plat, il faut minimum 20 secondes dans un dernier kilomètre pour pouvoir aller au bout en cas de défaillance ou du fait qu'on n'aurait plus de barre, enfin de barre bleue, mais également plus de barre rouge. Et là, on est en train de creuser un écart par rapport à Piganzoli, il était irrémédiable cet écart. Et on est en train de s'envoler avec tout simplement Benoît Cosnefroy vers une victoire. Alors, je sais plus quand c'était la dernière victoire. Oui, c'était sur le Tour de France, oui, je suis bête. Avec Paul Sexas, on avait gagné également sur la première étape avec Pierre Gautera des 3 jours de la Provence. Mais est-ce que là, on aura, pourquoi pas, c'était notre 3ème ou 4ème victoire de la saison? Peut-être une sur le Dauphiné, mais j'en ai pas le souvenir honnêtement. Après le Dauphiné, j'ai fait il y a plus de 6 mois, donc c'est sûr que j'en ai pas tout de suite le souvenir. À part de la lutte pour le général avec Aurélien. Bon, écoutez, on va finir en défaillance, mais ce sera pas là le plus important. Bon, après, c'est vrai qu'au général, on était à 3,40. On va quand même revenir un peu moins d'une minute au classement général avec Benoît Cosnefroy. Bon, c'est sûr que c'est peut-être pas le plus idéal d'être en défaillance, mais
Mais c'est une victoire de Benoît Cosnefroy et de cette formation Décathlon CMA CGM, non ça sera sur TD26, mais Décathlon AG2R qui s'impose aujourd'hui. Magnifique victoire pour notre équipe. On a plutôt bien exécuté hein, ce qu'on voulait réaliser. On a bien utilisé le turbogel au bon moment. C'est pas tout le temps qu'on l'utilisait bien, mais là ça a été le cas. Et ça nous a permis de s'envoler vers une victoire d'étape. Qui est méritée. On tournait autour depuis pas mal de temps, bien évidemment au Ventoux sur le Tour de France, même sur la première étape de cette épreuve-ci. Victoire du coup de Benoît Cosnefroy pour notre formation de la Décathlon AG2R, la mondiale. Bon, c'est vrai qu'on n'aura fait qu'une saison 2025, je le dis à chaque fois sur ce jeu-ci, mais il faut y voir le bon côté des choses sur notre aspect. Bon, le jaune toujours du côté de Marc Solé, le vert pour Axel Zinglet, et le maillot de la montagne pour Marc Solé, et le maillot blanc pour Luc Plap. Là où il faut voir le bon côté des choses, c'est qu'il y aura une suite TD25 Pro Team Décathlon sur la saison 2025, et on fera 2026, mais également les saisons qui suivent sur le Tour de France 2026, justement avec la Décathlon CMA CGM. Victoire de Benoît Cosnefroy, le coureur français de la Décathlon AG2R mondiale de notre équipe, du coup en 3h22 minutes et 23 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Et puis il faut pas oublier aussi pour Cosnefroy un petit détail, c'est qu'il quitte l'équipe normalement à la fin de saison 2025. Si on était un peu RP, il avait quitté l'équipe. Là on pourrait dire que c'est sa dernière victoire sous notre maillot. Marc Solé est toujours en tête du classement général en 10h10 minutes, 0 minutes et 50 secondes. Du côté du classement du meilleur grimpeur, 10 points pour Marc Solé, toujours le coureur espagnol de la UAE Team Emirates. Du côté du classement par points, c'est Axel Zinglet, le français de la Visma Bike avec 79 points qui est en tête. Du côté du classement des jeunes, 10h21 minutes 21 secondes, c'est Luc Plap pour la Jeko Alula, l'Australien. Puis du côté du classement par équipe, c'est notre équipe française de la Décathlon AG2R la mondiale en 30h 6 minutes et 3 secondes. Et puis du côté du classement de combativité, 181 km pour Ewan Kostiou, le français de la Arkea Biotel. Mine de rien, en général, on est quand même toujours bien positionné. On a même 2 coureurs dans les 10 toujours. Mais on aura objectif, pourquoi pas, d'aller chercher. Oui, bah déjà, pas que le classement par équipe, essayer de remonter, pourquoi pas. Du côté du classement Pro Cycling individuel, plusieurs PPC, 1153 PPC pour M. Covenepoul en tête du classement Pro Cycling individuel et en tête du classement Pro Cycling par équipe. Plus 8 PPC, 2093 PPC pour l'équipe nandaise du Team Visma Lee The Bike. Et puis du côté du classement, enfin de classement non, mais en tout cas on va se retrouver tout de suite dans le final de cette étape. Allez, on se retrouve tout de suite sur cette vidéo ci pour parler tout simplement, j'allais dire oui parler, enfin tout est relatif plutôt, et faire ces 16 derniers kilomètres et demi de l'Eurotour. On est à l'avant de Dorian Godon. Moi j'ai vraiment pas fait les points, on a été lâché à des moments, on a fait pas mal de relais aussi, mais nous notre objectif très clairement ça ne va pas être que la victoire hein. Enfin si pardon, notre objectif sera la victoire aujourd'hui. On verra s'il se passera des choses du côté du classement général. L'échappée est au bout. Comme quoi les 2 dernières étapes de l'Eurotour sont quasiment codifiées pour que les échappées aillent au bout hein. Mine de rien on verra, je pense que dans notre équipe on demandera à tenter, parce que de toute façon on est le mieux placé au général dans cette échappée. Bon, on n'a pas de possibilité, j'ai envie de dire, de revenir au classement général. D'ailleurs, c'est super. C'est un équipier de luxe. Il va tenter d'aider son leader au maximum. Et attendez, vous allez rigoler quand même, hein, mais voilà. Non, pourquoi je vous dis que vous allez rigoler, c'est parce qu'en fait ma manette s'est déconnectée toute seule, comme ce qui arrive très régulièrement. Hein. Sauf que là, elle a continué à jouer toute seule. Alors ça, je sais pas pourquoi. Bon, écoutez, ça ne sera pas l'objectif. Allez, nous de toute façon, on va avoir pour objectif de passer cette ascension avec Dorian Godon. Je pense que voilà, derrière, on demandera à nos coureurs, pourquoi pas, bien évidemment, de monter à leur rythme, d'attaquer si c'est possible dans cette côte de pique qui avait tout simplement été le théâtre d'un très bel affrontement entre Pogacar et Jonas Vingegaard lors de la première étape du Tour de France. C'était en 2023 et on avait Victor Lafay qui était même en position de les accompagner, de les distancer aussi pendant quelques secondes.
Le pied, hein, légèrement, le tout début est moins difficile. C'est 2 km 400 à 8,9% de moyenne. Ça reste bien évidemment très difficile. Et on voit d'ailleurs une accélération de Christian Rodriguez dès le début. Avec Frank Van Den Broek notamment. On a Diego Ulissi qui sont toujours présents dans cette échappée. Et on a bien évidemment aussi côté Groupama FDJ Guillaume Martin. Nous on va essayer de s'accrocher. De toute façon avec Dorian Godon, on sait qu'on est le plus rapide au sprint de ce groupe-ci. Même si on aimerait bien lâcher pourquoi pas un de nos compères d'échapper dans cette côte. Après elle est difficile. Cette ascension, c'est qu'on va même tenter d'y aller là maintenant avec Dorian Godon. Après ça c'est un très bon puncher aussi Dorian Godon au-delà de sa pointe de vitesse. On a lâché Guillaume Martin. Et on va essayer d'imprimer un gros tempo avec Dorian Van Den Broek qui est distancé. Après vous savez parce que je suis pas le meilleur au sprint. Donc forcément si je peux lâcher des coureurs je vais pas m'en priver. Sur ce sommet on sera plus que 3. Putain mais Aurélien s'est pris une cassure non mais les gars. Sérieux, vous foutez de ma gueule quand même. Ils se prennent tous une cassure, c'est quoi cette dinguerie? Je sais pas pourquoi tes coéquipiers se prennent tous une cassure. Bah écoutez, hein, c'est la logique TDF. Allez. On va essayer de mettre tous nos adversaires en difficulté. Là on va basculer avec Ulissi. Notamment dans notre trou. On est encore 3, hein, bien évidemment, ça va être aussi important. On est accompagné de qui d'ailleurs? J'ai même pas fait gaffe. Ah oui, de Christian Rodriguez, oui. C'est le seul qui me manquait, mais j'avais totalement oublié Christian Rodriguez. Ce qui n'est pas l'idéal, vous en doutez. Est-ce qu'ils vont vouloir nous relayer? Non, pas du tout. Bah écoutez, on va tenir la descente et après on tentera pourquoi pas d'y aller. Parce que je pense qu'ils sont pas très bien en termes de barre bleue. Bon, on a quasiment la minute d'avance, donc normalement ça le fera. Bon écoute, on a demandé à personne d'attaquer derrière. On sera quand même sur le podium au classement général, hein. Ça aussi ce sera une belle chose avec notamment notre compère, notre coéquipier, Valentin Parépin, Aurélien Parépin, pardon. Allez on va tenter d'y aller pourquoi pas avec Dorian Godon. Bon c'était téléphoné cette attaque, on le savait. Voilà, il y a encore une petite portion, on peut tenter de récupérer légèrement si on peut avoir toute notre barre rouge avant de mettre notre... Turbogel, on s'en privera pas. On sait que ce final est très difficile dans les rues de Bilbao où c'était imposé aussi Paul Sexas pour le chrono de l'étape 1 cette saison du Tour du Pays Basque, justement la première de ces 3 victoires sur cette épreuve-ci. On se regarde d'ailleurs, c'était sur la droite. Oh putain, par contre, ils ont très bien joué. Ils ont tellement bien joué qu'on va même se faire piéger avec Dorian Godon. Ils ont attendu qu'on s'écarte, mais on aura quand même... de quoi revenir, hein, mais on est en train de se faire avoir avec Dorian. Ah, on s'est fait avoir, mais de ces manières. Après, ils ont plus de rouge, hein, donc ce sera notre avantage. Je parlais justement de l'endroit où Paul Sexas s'était imposé cette année. Bon, normalement, on les aura au sprint, hein, parce qu'ils ont plus de rouge. C'est compliqué pour eux en termes de barre bleue, on le sait. C'est montant ce dernier kilomètre. On va essayer de les revoir avec Dorian Godon. Pourquoi pas lui aussi, le champion de France IRL qui a quitté tout simplement l'équipe Decathlon à la fin de la saison dernière. Et pour sa dernière grosse limite dans notre équipe sur ce Pro Team, s'impose de victoire en 2 jours pour notre formation. C'est splendide cette fin d'épreuve. Et puis surtout, bon, si on parle de la saison IRL, Dorian Godon, c'est une victoire sur Paris-Nice, 2 sur le Tour de Catalogne et 2 étapes dont le prologue sur le dernier Tour de Romandie. C'est 5 victoires pour le champion de France qui est sur une de ces dynamiques. Et je rappelle que la France avec 14 victoires, c'est 15 victoires même depuis aujourd'hui. C'est la nation qui a remporté le plus de jours de course en World Tour cette année avec donc 5 pour Paul Sexas, 3 étapes plus le général du Tour du Pays Basque et la Flèche Wallonne. J'ai parlé bien évidemment de Dorian Godon à l'instant, et puis également Lenny Martinez sur Paris-Nice ainsi que Axel Laurent sur le Tour du Pays Basque, et puis bien évidemment les 3 victoires de Paul Magnier sur le Giro, dont la 3ème aujourd'hui. Victoire de Dorian Godon pour notre formation. C'est un retour qui finit pour le mieux pour notre équipe. Le maillot jaune sera sur les épaules de Marc Solé. Axel Zinglet, quant à lui, aura le maillot vert. Le maillot blanc en rouge sera pour Marc Solé. Et puis le maillot blanc pour Luc Plap. Pour notre équipe, en 3h31 minutes et 31 secondes avec 10 secondes de bonification, c'est la victoire de Dorian Godon pour notre équipe de la Decathlon AG2R mondiale. Du côté du classement général, en 13h34 minutes et 14 secondes, c'est Marc Solé, l'espagnol de la Team qui s'impose. On fait 3ème au classement général et 10ème. Donc ça c'est plutôt pas mal. Du côté du classement, du côté du classement du meilleur grimpeur, 10 points pour Marc Solé,
L'Espagnol de la formation tout simplement. UAE, une team Emirates, j'aurais pu effectivement jouer le général, mais je ne l'ai pas tenté. Le général, le classement de la montagne, bien évidemment. Du côté. À chaque fois, j'ai un doute avec cette manette qui se déconnecte. C'est quand même une dinguerie, enfin une dinguerie non, hein, mais ça m'énerve que cette manette se déconnecte à chaque fois. Du côté du classement par points, c'est 86 points pour Axel Zingler, le français de la Visma Lezebac. Du côté du classement des jeunes, c'est pour la GK Lula, l'Australien Luc Plapp, en 13h, 34 minutes et 45 secondes. Et puis du côté du classement par équipe, en 40h, 44 minutes et 22 secondes, c'est notre équipe française de la Decathlon à la mondiale. Et puis du côté du classement de la combativité, 181 km pour Ewan Kosciu, le français de la RK BNB Hotel. Du côté du classement professionnel individuel, plus 0 PPC, 1153 PPC pour Remco Evenepoel, le belge de la Quick Step. Et puis du côté du classement de la combativité, du côté du classement par équipe, ouais, la UAE Team Emirates est deuxième. On est quatrième, la Soudal est troisième, cinquième la Ineos, mais surtout l'équipe nord-est du team Visma Lezebac qui est en tête avec plus 17 PPC. 2110 PPC pour eux. Allez, nous, en ce qui nous concerne, on va se retrouver très bientôt, peut-être même dans la journée, pour terminer ce Pro Team avec, bien évidemment, le championnat du monde. Et ce championnat du monde avec, tout simplement, l'équipe de France. On sera à Com, comme à chaque début de TDF, bien évidemment. Et on sera avec Com également pour le Tour de Lombardie. La section, fait voir qu'ils ont mis Cosnefroy, Paré-Peintre, Prud'homme, Godon, Valentin, Laurent, Champoussin, Burgodeau. Cosnefroy, Paré-Peintre, enfin Aurélien, Prud'homme, Godon, Paré-Peintre, mais du coup Valentin, Laurence, Champoussin et Burgodeau, ouais, mais c'est ceux qui sont en pic de forme. On va se modifier tout ça et ce sera aujourd'hui du coup sur la chaîne YouTube. Allez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Ciao.